sors pas de cette machine-là tant que j'en ai pas fait 11. Je viens d'arriver au gym, les frères, puis regardez ça. Un petit gym vide. Si ça, c'est pas parfait. Oh ouais, ça j'aime ça. Je dis pas ça parce que j'aime pas le monde, mais on dirait que ces temps-ci, quand j'arrive au gym, puis il y a personne, je suis vraiment dans ma bulle. Surtout quand je suis en mode prep, tu sais, parce que là je suis en préparation, prise de masse, tout ça. Comme autant que j'aime m'entraîner quand il y a tous les boys, puis tout ça, puis on se hype, mais des fois juste être dans sa bulle, puis il y a personne d'autre là, oh, c'est super. Hey, je vous refais un autre petit tour là. Oh là là, regardez ça. Empty gym. Puis le gym il est juste sacoche. Fait que là, pull day, je vais starter ça. Je commence tout le temps avec. Je commence tout le temps. C'est nouveau depuis une semaine maintenant. Oh, focus. Je commence avec des abdos. Fait que des crunchs. Puis j'ai réalisé que mes crunchs à la poulie, j'étais à chier. Je suis pas fort des abdos, bordel. Je suis vraiment une faiblesse de la nature là-dessus. Fait qu'on va travailler ça. Je vais starter là-dessus. Puis après ça, vous allez voir, j'ai comme 4 ou 5 exos de dos. C'est de la frappe. Ça va être un très bon training. Fait que là, mes clés, ça finit à terre. Puis, je starte ça. Fait que là, les frères, avant de faire le dos, je fais 2 sets d'abdos. Je vais pas tout vous montrer les sets. Fait que là, ça, c'est mon dernier set que je vais faire juste ici. Fait que c'est des crunchs à la poulie. Puis mon but, c'est vraiment de venir faire un gros stretch. Puis moi, après ça, c'est comme de me rondir pour les contracter. On dirait que je faisais juste genre me pencher. Tandis que c'est vraiment, faut que tu essaies des crunchs. Vous allez voir, c'est comme genre, tu essaies de rondir le dos. Premier exo pour le dos, ça va être, j'oublie tout le temps le nom, c'est du tirage unilatéral à la poulie assis, on va l'appeler comme ça. Aujourd'hui, ce que je veux faire, moi, ce que je veux travailler, c'est rester un petit peu plus droit, concentré à garder l'épaule basse, sinon quand je monte l'épaule comme ça, je la garde basse pour vraiment venir étirer juste mon dos ici, puis pas trop gainer comme ça, fait que rester droit, garder l'épaule basse. Là, je vais essayer d'aimer pour 11 répétitions. Je l'ai fait 10 la dernière fois. Là, je vais essayer d'en faire 11. Je pense bien que c'était 11. J'ai perdu le compte là, durant le set, là, mais... Oh. Je pense que c'est une réussite, je vais rechecker la vidéo, mais je pense bien que j'en ai fait 11. Le truc aussi que je me donne quand je travaille le dos, pour eux qui ont de la misère à se sentir, je me donne comme la sensation, pas la sensation, mais j'essaie de tirer avec le coude et non la main. C'est tough à expliquer, mais mettons quand tu le tiens, à la place d'essayer de venir le tirer avec ta main, essaie de visualiser ton coude, tu descends. Je trouve que c'est mieux de même, parce que moi avant, ce que j'avais de la misère gros avec le dos, c'est que je le sentais juste dans mes biceps. Je forçais vraiment mal. Puis là, depuis qu'on dirait que je pense vraiment à mon coude
que j'essaie de descendre, j'ai un meilleur ressenti. Petit conseil comme ça. Oh, deuxième exo, c'est le T-bar row. Cette semaine, ce que je dois travailler sur cet exo-là, c'est quand que je tire, je dois essayer de garder mon coude aligné avec mon épaule. Fait pas tirer comme ça, mais essayer de garder de quoi dans le même angle comme ça. C'est sur ça que je dois travailler. J'ai 3 sets. Là, j'ai un top set entre 6 et 9 reps. La semaine passée, j'ai fait 9 répétitions avec 2 plates 10, mais mon coude à la fin, il descendait un peu. Si je suis capable d'en faire 7 à 8, avec vraiment une technique parfaite, je serais content. C'est ça que je vise aujourd'hui là-dessus. Je pense que c'était 7 reps. La technique est vraiment belle. Je pense que j'aurais pu en rentrer une 8e, mais à ce moment-là, mes coudes auraient rentré, puis c'est pour ça que je vois. Le ressenti, par contre, est insane. Celui-là, je sais pas si vous voyez, là, mais il y a un petit banc. Fait que t'es bien assis dessus. En ce moment, je suis assis. Boum, petite accote. Tu fais juste tirer. Troisième exo pour le dos, c'est du tirage prise neutre à la poulie. Largeur d'épaule. La semaine passée, l'erreur que j'ai faite, j'ai pris une prise un petit peu trop court. Je pense que ça allait un petit peu plus dans les biceps. Fait que je me suis fait conseiller de prendre une largeur d'épaule. Là, il faut que je fasse 10 répétitions avec 105. La semaine passée, j'ai mis 90 livres, j'ai fait 13 reps. Là, il faut que je fasse un petit peu moins de reps. Juste un petit peu plus lourd parce que je vais être dans un range de, je pense, 10 à 12. Fait que si j'en fais 10, je suis super content parce que là, je viens d'en faire 11 sur mon premier set. Fait que techniquement, je suis pas supposé en faire 11 là-dessus, sauf si je me crains bien comme il faut, mais dans la logique des choses, 10, ça serait le bon nombre de reps à faire. J'ai ça part. Je pense que c'était 11 reps même. Là. Le deuxième set a mieux été que le premier set. Des fois ça arrive, mais là ça commence à chauffer. Là, on en parle dans le training. Après 3 exos, là, que là, c'est là que mes écouteurs me manquent, puis j'aimerais se mettre un petit peu de Katy Perry. Ça serait pas cool. Mais on reste focus. Dernier exo de dos, c'est de l'unilatéral encore. Là, prise neutre, pas pronation, pas supination. J'ai envie de dire légèrement supiné vers l'intérieur. Puis mon but, même affaire, je reste droit. Puis je viens porter mon coude avec un marquage. L'erreur ici, je pense des fois que le monde font, c'est qu'ils vont porter trop le coude en arrière. Là, t'embarques tout dans le bicep. Fait que tu viens juste vraiment genre, tu sais, bang, la côté ici.
Je pense que c'était 12 ou 13. Faut que je check. Moi, à un moment donné, je perds le fil, là. Mais je suis content. C'est bon. Seul et dernier exo pour le derrière d'épaule, c'est du reverse pec deck. Ici, j'aurais aimé pouvoir faire genre mon exo préféré quand même couché, mais les poulies sont trop distancées, fait que je peux pas le faire. Fait que des haltères, je suis vraiment pas fan pour le derrière d'épaule. Puis, ce qui m'a été conseillé, puis qu'est-ce qu'il y a dans mon plan en ce moment, c'est du reverse pec deck. Fait que ça me va, c'est parfait. Je fais 2 sets. Là, c'est le dernier set. C'est marqué, il faut que je fasse entre 12 et 15 répétitions. Je pense, si j'en fais 12, je suis content. 13, je serais comme super content. Ça va être 12 reps pour aujourd'hui là-dessus. Le seul et unique exo de bicep aujourd'hui, ça va être du curl assis comme ça, un petit peu en mode de concentration du bicep. J'avais 3 sets à faire, là c'est le dernier set. La semaine passée, j'ai fait 10 répétitions. Je sors pas de cette machine-là tant que j'en ai pas fait 11. C'est 11, c'était dans ma tête. Je vais les faire. Je l'aime bien celui-là en tout cas, pour de vrai sentir le pic du bicep là. Attendez, je commence à être pompeux là. Pas si peu ça. Fait que je finis ce set là, après ça un peu de posing, c'est la routine, puis on a des petites courses à faire après le training. Ok, c'est parti pour le set. Let's go. 11 reps. Ah, la 11e est passée. Maintenant, il faut que j'en fasse 11 de l'autre bras. Oh, let's go, 50% de fait. Ça, c'est un set réussi, hein, j'ai envie de dire. Oh là 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 là. Super training. Ça progresse bien. C'est le temps de poser un peu. Là.
Training fini les frères, c'était un 10 sur 10 encore aujourd'hui pour de vrai. Intensité, pompe, charge, technique, tout était au rendez-vous, tout était bon. Je sens que je progresse bien. Posing à la fin aussi, c'était pas pire. Là, le point que je voulais dire, c'est que je n'ai pas encore parlé, je pense, ça fait environ une semaine. Je pense que vous l'avez vu peut-être passer sur mes stories si vous me suivez sur Instagram. Mais j'ai team up avec Arthur Gaines. C'est un athlète de 1, justement, c'est un pro WNBF. Et aussi, c'est un coach qui aide justement qui coach tout simplement des bodybuilders puis des athlètes normaux. Puis je l'ai rencontré à la compétition Popeye. Ça c'est drôle, j'avais ce chandail-là, lui, c'est lui qui a gagné ce club, justement. Puis on s'est tapé une petite jasette. Puis là, j'ai dit justement, je cherchais quelqu'un pour m'aider justement à m'accompagner dans la prep pour être sûr que je fasse tout vraiment genre correctement pour la compétition. Puis aussi, lui, il a vraiment un bon background dans le monde du bodybuilding, puis surtout des athlètes aussi naturels et tout. Fait que je trouvais ça le fun justement de jaser avec. Puis ça finit justement que j'ai tout simplement team up avec. Là, à date, ça fait une semaine et demie. On est dans la deuxième semaine que je travaille avec. Ça va super bien. Pour de vrai, je sens que je vais être un peu moins stressé aussi durant la préparation parce que souvent faire une préparation seule, même si je connais mon physique, je sais comment cut tout ça. Toujours avoir un œil extérieur, c'est le fun. Ça vient comme tout double check. Pour de vrai, il est super. T'sais. Je sens que aussi je vais en apprendre avec lui parce qu'il a coaché beaucoup d'athlètes qui font de la compétition, lui aussi. Fait que je pense que ça va juste aussi m'aider à grandir en tant qu'athlète et coach. Genre, je me suis dit pour la préparation, je mets tout de mon côté. Je veux arriver genre à mon meilleur tout ça. Fait que je pense qu'on n'a jamais assez d'aide, surtout dans ce monde-là, que c'est tous des trucs de petits détails. Des fois, tu vois pas quelque chose. C'est pour ça, là, tantôt, je parlais justement que aujourd'hui, je vise plus à lever mon coude, tout ça, parce que, tu sais, je filme tous mes sets, et on fait le check-up de toutes les affaires. Fait qu'on s'assure que ma préparation, là, tout va être sa coche. Que ce soit nutrition, entraînement, technique, tout va être traqué. Ça va être perfecto. Les frères, j'ai la cam. Nouvelle crème de riz. J'ai dû tromper Shop Santé pour l'avoir, mais bon, je pense que j'avais pas le choix parce que au shop, ils ont Elevate, ils ont pas, comment ça s'appelle? Flavor Gain? The Flavor Gain, Cream of Rice. J'ai entendu des bons commentaires là-dessus. Je pense que j'avais pas le choix de faire un review, moi qui est un grand fan de la crème de riz. Ça me semble bon. Brownie, pâte à brownie. Brownies. Tabarouette, je l'ai rushé celle-là. Fait qu'à soir, j'ai de la crème de riz dans mon plan. Fait que je pense que j'ai pas le choix d'essayer ça. Ça me donne faim. J'ai vraiment envie. Oh là 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 là. Fait que c'était ça mes commissions. Retour au bercail. Les frères, je viens de essayer la crème de riz Flavor Gain Brownies. Une tuerie. La texture 10 sur 10. Je vais pas vous mentir, la texture est vraiment meilleure qu'elle de l'évêque. Puis niveau goût, niveau chocolat, gâteau chocolat de l'évêque comparé à elle, je mets celle-là on top. C'est pas une farce là. Fait que le repas d'aujourd'hui, c'est normalement c'est 80 grammes de riz normal, mais là je voulais essayer la crème de riz tout de suite. J'étais trop curieux, fait que j'ai mis l'équivalent en crème de riz avec 100 grammes de framboise, petit poulet avec 15 grammes de sauce au barbecue. Fait que ça c'est genre 3 calories, 2 galettes de riz caramel juste ici. Puis là il y a Pouille dans sa tour de contrôle. Pouille! Allez, je vous le dis, là, ils capotent sur cette tour-là maintenant. Ils sont tout le temps là-dedans. C'est vraiment bon. Fait que je dégomme ce repas-là, mais la crème de riz, j'en reviens encore pas. C'est vraiment... C'est sacoche. C'est la découverte du mois. J'ai envie de dire, je suis triste de ne pas l'avoir essayé avant. Pour de vrai, là. Sinon, les frères, j'ai un nouvel ajout dans la cuisine qui a changé complètement la donne quand on parle de meal prep. Vous êtes pas prêts à voir ça, c'est la 8e. En fait, c'est la 9e merveille du monde. La 8e, c'est la crème de riz. Mais ça, je vous le dis, vous êtes pas prêts, c'est de la frappe. C'est un air fryer en verre. Là, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre un air fryer normal et ça? C'est que ça, c'est genre 4 fois plus gros. Si je vous sors le air fryer normal, genre la porte, c'est moi, la grosseur d'un air fryer normal. Regarde la grosseur de cet air fryer-là. Il y a tout mon poulet de la semaine. J'ai pas besoin de faire plusieurs batchs. Ça rentre tout là-dedans. En 20-25 minutes, mon poulet il est prêt. Comparé à un four normal, ça va prendre environ 1 heure. Je vous le dis, c'est une tuerie. Puis quand tu le pars, là, quand tu pars le air fryer en vite, là, c'est majestueux. Vous allez voir, là, c'est quelque chose de fou. Je vais même finir la vidéo là-dessus. Ça va être une fin magnifique.